Bonjour à tous et bienvenue dans notre panorama hebdomadaire des marchés financiers. Cette semaine a été très volatile. Elle avait pourtant bien commencé avec des actions et notamment des valeurs de croissance qui reprenaient des couleurs. La saison des résultats battait son plein et l'optimisme restait de mise avec des publications globalement bien orientées. La majorité des résultats publiés dépassaient les attentes du consensus et cela semblait indiquer qu'il était possible de passer des hausses de prix aux consommateurs pour compenser l'augmentation du coût des entrants. La question de l'inflation a d'ailleurs été, comme prévu, au centre des préoccupations de la BCE, qui a tenu son comité mensuel ce jeudi et retourné la tendance du marché en fin de semaine. La hausse des prix en zone euro, toujours en accélération à plus 5,1% en glissement annuel en janvier, a poussé Christine Lagarde à durcir le ton. Même si les prix des biens ont progressé comme prévu à un rythme moins soutenu, les prix de l'énergie ont poursuivi leur hausse à plus 28,6% sur un an en janvier. Madame Lagarde n'exclut plus la possibilité de hausse de taux dès cette année. Elle a semblé vouloir accélérer le tempo du resserrement monétaire et même si elle a indiqué qu'il n'y avait pas d'inflation salariale à ce stade, elle a reconnu que cette dernière pourrait intervenir plus tard. À la suite de sa conférence de presse, les taux d'emprunt des pays de la zone euro se sont tendus significativement. Le rendement à 10 ans allemand a ainsi clôturé la séance sur un plus haut depuis 2 ans. La Banque d'Angleterre n'a pas été en reste cette semaine puisqu'elle a relevé son taux directeur pour la deuxième fois en 2 mois et enclenché la première phase de son resserrement quantitatif. Les tensions géopolitiques n'ont pas contribué à lever l'incertitude sur l'évolution des prix de l'énergie car aucune avancée tangible n'est à signaler sur le front du conflit en Ukraine. Les États-Unis et la Russie ont continué de s'affronter cette semaine à l'ONU et la tension n'est pas retombée. Il n'y a cependant pas eu que de mauvaises nouvelles sur le front politique européen, puisque la réélection de Sergio Mattarella au poste de président de la République italienne permet à Mario Draghi de rester à la tête du gouvernement jusqu'en 2023. Du côté des publications macroéconomiques, les nouvelles sont plutôt bonnes, avec un taux de chômage en Europe au plus bas depuis 1998 à 7%. La croissance économique a certes ralenti au 4e trimestre comme attendu par le consensus, mais elle est restée solide en rythme annuel grâce aux bonnes performances de la France et de l'Italie qui ont compensé les difficultés allemandes. L'indice européen Stoxx 600 termine finalement en légère hausse sur la semaine à jeudi soir après une dernière journée de forte baisse. Le S&P 500 réalise une performance légèrement supérieure sur cette période, négativement impactée par les résultats de Meta, autrement dit Facebook, dont le cours de l'action a très fortement chuté, effaçant ainsi plus de 200 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée. Lors des prochaines séances, nous surveillerons attentivement les chiffres de l'emploi aux États-Unis, la communication des banquiers centraux, notamment européens, et l'évolution des négociations russo-américaines. Bonne semaine à tous!